dans le même moule que les footballeurs, hein, c'est la même chose, tout en sachant Les mecs qui regardent les matchs, c'est pas intéressant, ils ont l'air. Je sais pas si ça se voit bien. Comment dire, tout en disant qu'il y a une promotion de l'intérêt individuel et de l'ego individuel vachement plus fort que dans le foot en France par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation de l'individualisme qui est beaucoup plus forte aux États-Unis. Et pour autant, cet individualisme rentre pareil dans un certain schéma de pensée unique. C'est quand même c'est fou ça quand même. Non, mais voilà, avec des grandes oreilles. Moi, je ne connais rien à NBA, donc j'écoute avec de grandes oreilles. Ouais. Parce que moi, par contre, ce que je sais, tu vas me contredire. Tu parles du foot. Tu vas me contredire, c'est que j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, c'était très lié au campus universitaire. Je ne sais pas si c'est le basket ou si c'est le Oui, bah, tous les sports. Baseball, le baseball. Ouais. Donc il y a quand même quelque chose de bien différent avec le foot, qui reste quand même très ascolaire, on peut dire. Non, mais là je parlais pas du foot américain, bien sûr. Enfin, je parlais pas du soccer, je parlais du basket. Du basket, ouais. Mais je pense que les basketteurs américains, tels que le peu que j'ai entendu parler, sont plus, on va dire, intellectuels que les footballeurs français. C'est toi qui vas pouvoir répondre, mais moi j'ai l'impression, sur le peu que j'ai, parce que quand je lis des trucs, les mecs ils représentent leur université, ils passent dans l'université, les voix ils sont tous là, et il y a une espèce de représentation, de fierté à défendre une institution scolaire. Oui, d'accord, mais après, moi je parle quand ils sont en NBA, c'est qu'il y a un moule, et à l'intérieur du moule, il y a une promotion de l'individualisme. C'est encore une autre démarche que le foot en Europe, quoi. Enfin, que le foot, on va dire, global, dans le monde, quoi. Faut que tu m'en dises plus là-dessus, parce que comme je connais rien du tout. Ouais. Non, mais en tout cas, dans le foot, c'est intéressant. On pourrait en parler pendant des heures et on y reviendra, parce que sur la question de dire à quelqu'un qui est intelligent réussit pas au foot, tu penses bien qu'il y a plein de gens qui vont réagir, et il y a énormément de... Ça c'est un truc, faut être 100 dans la salle, et il y aurait un énorme débat. Un mec comme Maradona, alors il a réussi ou il n'a pas réussi? Alors, il se situe où, lui? Parce qu'il est quand même... il n'est pas vraiment dans le moule, mais en même temps, il a bien réussi. Enfin, la question... En fait, il y a des déséquilibres. Dans les quatre, là, pour lui, il y a un peu des équilibres entre ces différents trucs. Maradona est pour moi un très bon exemple. Mais il est tellement... Il y a le premier critère, là, le technique, elle est tellement élevée pour lui. Sa qualité technique, sa qualité individuelle est tellement élevée qu'il va pouvoir dépasser certains autres trucs sur lesquels il est... Moi je trouve qu'il est très bien dans les 4. Il est admirable dans les 4, c'est un superbe exemple. Parce que Maradona brille absolument pas par son intelligence, au sens où tu ne peux pas mettre Einstein et Maradona côte à côte. Il n'a pas réinventé le foot non plus. Il a fini dans la drogue, et c'est pas pour rien. Pour moi c'est la caricature même de la personne lorsqu'il arrête. Il va plonger dans la drogue. Un philosophe aurait parié sans contraint. Il avait tout ce qu'il fallait. Et là, il a plongé dans la cocaïne, il s'en sort, regarde les trucs qu'il fait. Moi, je me marre au mondial, je me dis quelle connerie va sortir au mondial. Je ris d'avance, j'adore Maradona. Et moi, c'est quelqu'un qui me fascine et je suis en immense admiration devant ce type-là. Pas seulement parce que c'est mon enfance, mais parce que c'est un mec qui est hyper charismatique. Et que je sais qu'il va se passer quelque chose. C'est ce que je dis toujours aux jeunes. Quand ils choisissent tel footballeur, telle équipe et tout ça, moi je choisis les choses où il va se passer quelque chose. Et Maradona fait partie de ces gens-là. Mais pour autant, tout en étant dans le moule, il a été vraiment rejeté par ce moule quand même. Parce qu'il est déjà un peu trop différent des autres. Il a été rejeté où et quand? Par la FIFA par exemple, parce que justement, quand il a pris de la drogue, il n'avait pas été spécialement soutenu par la FIFA, alors que ça a été le plus grand joueur du monde, ou quoi, il a été suspendu en 94, alors que on ne sait pas trop comment ça s'est passé, ce contrôle antidopage à la Coupe du Monde. C'était pas forcément très clair quand même ce truc-là. Il était revenu exprès pour la Coupe du Monde et il a été pris au contrôle antidopage. 94 hein. Oui, il était revenu alors qu'il avait pris sa retraite, il avait déjà eu des problèmes de drogue en 91, donc là en 94 il était revenu, il s'était entraîné comme un fou
Et au bout du premier tour, alors que l'Argentine jouait super bien, il a été chopé au contrôle antidopage. Ça, c'est vraiment pas très net quand même. Et Donc en fait, il est dans ton moule là, mais en même temps, il est quand même un peu en dehors. Donc en fait, c'est... Bah, après, il a pu jouer. Hein. C'était la fin de sa carrière, ça a été un gros scandale. Ok, alors moi je savais partie des années où je ne connais rien du tout, donc je savais pas, et pour moi c'est au contraire, je trouve ça très très parlant, parce que là tu mets côte à côte une autre valeur du football, c'est la lutte contre la drogue, parce que le sport veut toujours donner des leçons de santé, d'hygiène, et la drogue a toujours été l'ennemi public numéro 1, parce que le foot, c'est vraiment le peuple dans tout ce qu'il y a, et la société, le peuple, ne supporte pas la drogue. Donc tu as, dans que ce soit Maradona ou regarde le pire, je crois que c'est presque monstrueux, c'était celui qui faisait du vélo, l'américain, Jacques Raymond, tout comme ça. Armstrong. Ils l'ont lynché dans les... Moi j'ai lu un peu les journaux, il avait gagné plein de fois, il avait un cancer, c'était un exemple extraordinaire de la lutte de la vie contre la mort et la maladie, et ils l'ont bousillé complètement avec le contrôle de peur. En fait, ils font pas de pitié. La société ne fait pas de pitié avec la drogue. Gasquet, c'est pareil. Et Maradona, il est passé à la moulinette comme les autres. Tout Dieu qui soit. Parce que je pense que c'est plus fort que le Dieu. Je pense que c'est plus fort que le Dieu Maradona. Il n'échappera pas à la drogue, à la sanction de la drogue par la société. Mais pour moi, ça reste quand même un super exemple de ce truc-là. Vas-y. Non, vas-y. Parce que je reprends les autres éléments. Le deuxième, c'est supporte la violence et la pression du groupe. Il y a un super exemple. Il est dans sa tête, je pense, comme dans son corps. C'est quelqu'un qui est trapu. Et il avance. Et il avance droit. Et moi, c'est un truc que c'est pourquoi j'ai arrêté le foot. La première raison pour laquelle j'ai arrêté le foot, moi, c'est que j'ai pas supporté la violence. Et cette espèce de pression qu'il y avait autour de nous. Il faut quand même savoir que quand on joue pour s'amuser, comme tous les enfants, ils adorent jouer au foot dans la cour de récré, on s'amuse, c'est super. Mais quand on est en club, il y a autre chose, tu as une pression, et j'ai découvert la vraie violence, c'est-à-dire il faut gagner. Notre entraîneur, il nous mettait dans la salle, et il nous disait, on est avant-dernier, là les gars, ce soir, là... Est-ce qu'il l'a si bien supporté que ça? Parce que pour lui, c'était puissance 1000 par rapport à ça, Maradona. Et il l'a pas tellement bien supporté, justement. Parce qu'il n'avait pas tellement les capacités intellectuelles pour supporter tout ça. Est-ce que c'est pas ça qui l'a entraîné dans la drogue, justement? Je pense. Parce que ça fait pas partie des choses qui l'ont entraîné dans la drogue. Je pense, mais il est le plus bel exemple de celui qui s'est pris de la violence, je me rappelle de Goycochea, tu vois, sinon, qu'il avait taclé, mais il n'a même pas été viré, c'était un truc qui s'est même pas relevé pour le porter. Il en a chié toute sa vie, c'est un petit peu comme Ronaldo, tu sais, c'est un avant-centre brésilien. Il s'est fait latter, et je me dis toujours, mais comment il tient le choc? C'est impossible. Maradona, c'est un mec, en plus tu vois son style de jeu, comme ça, qui se faisait latter. Et tout le temps, et il a tenu le choc, tu vois, tu m'as dit 94, moi je croyais que Maradona avait disparu. Attends, tu parles de la violence physique à certains moments sur le terrain, mais de la violence plus globale, de la pression qu'il y a sur lui ou quoi? C'est le deuxième point, Il n'avait pas le moyen de faire face à ça. Il a craqué après. Il a craqué après. Et comment il a fait face? Il a fait face comme il a pu, mais surtout parce qu'il était tellement fort sur le terrain, tellement meilleur que les autres, que du coup, même si c'était un pauvre enfant perdu, en gros, il était tellement fort qu'il y avait un peu des gens autour de lui pour le porter, pour le soutenir un peu, avec beaucoup de mensonges là derrière aussi. Il a été très mal entouré, mais le fait est qu'il a été plus ou moins, il a eu le sentiment d'être porté, et ce qui lui a permis de faire quand même sa carrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement... Donc c'est quand même vachement paradoxal, parce que d'un côté il a tous les points, mais enfin si on creuse un peu, il est quand même vachement... Si je reprends les points tels que tu l'as dit, pour moi, il a supporté toute cette violence, il a supporté tout ça. Et il a eu c'est l'exemple justement de celui qui s'est pris une montagne. Et il a explosé après parce qu'il n'était pas suffisamment fort intellectuellement, et il a explosé quand c'est arrivé. Et ce que je trouve justement incroyable, tu as noté exactement ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression, c'est que c'est le monde qui le faisait vivre. C'est pour ça que je te disais, je te parlais d'aspirateur tout à l'heure, tu n'es plus toi, c'est les autres qui te font vivre. Il est devenu un dieu, et il a fusionné avec la foule.
Et la foule et lui ne faisaient plus qu'un. Et à un moment donné, quand tu arrêtes le foot, il est devenu une sorte de dieu abstrait. Et à ce moment-là, c'est la chute, c'est espèce de comme la chute d'Icare. Et là, il a commencé à chuter et il a... C'est quoi un dieu abstrait? C'est-à-dire, c'est plus le Maradona que tu vois balle au pied. C'est devenu l'image, c'est un symbole, c'est Maradona égale Deus Football Machina, espèce d'icône. Ouais. Il y a des sculptures Maradona, des dieux avec des espèces des mecs avec des photos. Il y a des gens qui vont en Argentine, je ne sais plus qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il était dans un pays latin, et il y a des cultes voués à Maradona, où tu rentres comme des églises, avec des ex-voto partout, des Mais pourquoi il est tombé en étant comme ça, pourquoi il est tombé à la fin de sa carrière? Il devait tomber, je pense que c'est le sort d'énormément de grands footballeurs qui sont arrivés à ce stade. Pelé y a échappé. Ce qui serait intéressant, c'est de voir le parallèle avec Pelé et Maradona, qui étaient les deux grands dieux du foot, Ouais. et voir la destinée, pourquoi l'un s'en est bien tiré et l'autre s'est effondré. Et Maradona, comme il correspond, je trouve, assez bien quand même à ce schéma, parce qu'il avait une technique très très bonne, il avait un bon jeu collectif,